Non? Tu trouves pas? Je sais pas, je suis comme... J'étais très prête tantôt, puis là, je suis comme plus prête. OK. On va être prête, on va être Ouais, correct. on va être correct. Mais j'ai hâte en tout cas, j'ai hâte de le faire, cet épisode-là, parce que c'est un spécial. Oui. C'est un spécial. On fait un spécial. Spécial. Bienvenue aux Tricoteuses en Spécial série. octobre. Spécial octobre, Halloween, Spooky Season, Spooky Vibes. Mm. Moi, je suis full dedans, là. Je suis en moi train de aussi. décorer la maison, puis tout, fait que... Ouais. Ben moi, comme on s'est déguisé la fin de semaine passée, on dirait que c'est comme... Je suis dedans. Oui, c'est ça, exactement. La semaine passée, on avait un bazar, le marché des trouvailles. Elle en fait souvent, je pense, à cette place-là. Nous, c'était notre première fois, puis c'était l'édition Halloween, fait qu'on a pu comme, pas se déguiser, mais s'habiller un peu plus witchy, gothique, patente alternatif, là. Ouais. Mettre notre linge qu'on met pas dans les parties de famille, mettons. Oui. Ouais, disons que ma famille ne me reconnaîtrait pas habillée comme ça. Non, c'est ça. C'est drôle parce que moi, justement, j'avais un souper de famille après la deuxième journée. Oui. Puis je me suis pas changée. Je me suis amenée du linge pour me changer là-bas, mais je m'étais pas changée. Puis en rentrant, ma belle-mère a fait comme « Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? » Puis moi, mais c'est pas le genre à ma belle-mère de, en rentrant, faire un commentaire comme ça. Ma belle-mère, elle est extraordinaire. Puis elle fait jamais des commentaires comme ça. Puis c'est pas tout à fait ça qu'elle a dit, mais dans ce genre-là, tu sais. Puis là, j'étais comme... Qu'est-ce que tu veux? Puis là, j'étais comme, mais là, je reviens d'un événement. Elle dit, t'as pas de manteau. Elle, c'était son inquiétude, c'est que j'étais juste en genre de petite bretelle, puis il faisait comme 9 dehors. Fait que ça avait pas rapport. OK. C'était juste parce qu'elle était inquiète. Elle est toujours inquiète que j'ai froid, mais elle comprend pas à quel point j'ai toujours chaud, là. Oui, qu'on est dans notre ménopause, fait que... Ben, moi, je suis dans ma pré-ménopause, en tout cas, là. Ouais, mais j'ai toujours été quelqu'un qui portait pas beaucoup de manteaux. Je me souviens, comme, même plus jeune, que d'avoir souvent le commentaire « t'as pas de manteau ». Ma fille est pareille. Ben, c'est ça. C'est parce qu'on a le sang chaud. Ouais. On est des femmes chaudes. Aïe. J'ai pas de housekeeping à faire, j'ai pas rien à parler. Non, c'est ça. Ben, On pourrait se lancer directement dans notre... notre- ben, j'ai quelque chose au crochet à montrer, là, ouais, mais moi- je veux moi dire aussi, à j'ai peu, du tricot, mais à je peu parle près... du housekeeping, t'as-tu... Ah, si, j'ai-tu perdu mon crochet? C'est un quoi t'as besoin? J'en ai H. ici. H. C'est pas grave. Non, c'est ça, on a nos événements. Nous, on est dans notre grosse saison, événements, tout ça. Honnêtement, si vous voyez passer quelque chose dans les tricots que... Merci beaucoup. Dans les tricots que vous voulez, sauter dessus parce que, c'est ça, quand on fait nos événements, habituellement, on se fait dévaliser. Fait que profitez-en. On essaye de mettre plus. On n'était pas bonne l'année passée. On essaie de mettre plus de choses de nos créations sur Instagram et tout ça. Oui. Fait que j'essaye de commencer à utiliser TikTok. Oui, c'est ça. Donnez-nous une chance. Là. Parce que même moi, je comprends rien de TikTok. Non, mais je suis en train de découvrir que... C'est avec ça là tu as fait la vidéo? Tu montres image par image? Hey, c'est superbe. Ben, c'est vidéo. ça. Fait que TikTok utilise beaucoup l'application CapCut. Fait que si tu vois une vidéo que t'aimes, tu peux dire, oui, je veux utiliser le template. Tu sais, je veux utiliser ce modèle-là. Fait que là, ça l'ouvre dans CapCut, là, tu mets tes images à toi, puis ça le fait tout seul. C'est donc bien fun, ça. Moi, j'ai toujours pensé que les jeunes sur TikTok, ils étaient vraiment bons en vidéo, mais finalement, c'est beaucoup des templates puis du CapCut. Fait Marilyn apprend des choses! Ben oui! Marilyn apprend des nouvelles technologies! Fait que là, Geneviève apprenne aussi. Fait que c'est ça. Je joue avec. Dans le fond, tu pèses sur des affaires. Moi, j'ai toujours dit, tu pèses sur des pitons, ça fait des choses, t'apprends des choses. Je veux dire, c'est de même, ça marche. Mais c'est drôle parce que... Puis j'ai l'impression que je l'ai dit dans un autre épisode, mais je vais me répéter parce que je suis une vieille personne. Plus jeune, je comprenais jamais pourquoi... Tu sais, nos parents ou nos grands-parents, ils boquaient puis ils voulaient pas apprendre les nouvelles technologies, tu sais. Mm-hmm. Puis je t'avoue qu'en vieillissant, ils sortent des nouvelles affaires des fois puis je suis comme « Fuck that, j'apprends pas ça, man. » C'est pas vrai! Tu sais, tu comprends-tu que nous, on était là avant Facebook, là, tu sais? Fait que là, il a fallu apprendre Facebook, Instagram, il y a eu fucking Vines un moment donné.
Il y a eu, tu sais, il y en a eu plein qui n'ont pas fonctionné. Fait puis moi, ça fait longtemps que je suis en marketing en plus, tu sais, depuis le début des années 2000. Là, C'était quoi, MySpace avant Facebook? MySpace. À San Francisco, c'était Tribes qui était bien populaire, ça n'a pas pogné ici. Là, Ok. je suis arrivée ici, c'était Facebook. Je connaissais pas Facebook. Tu sais, on en a appris beaucoup. Fait que là, quand il y en a des nouveaux, comme TikTok, je buck un peu, là. Ouais, Je c'est buck ça. un peu. Puis là, ça a l'air que TikTok, ça commence à être fini, là. Ça va être autre chose. Fait que Ah. c'est comme calice. Là, chez nous, donnez-nous un break! Donnez une chance à ma tante, là, maudit bataille. Anyways, fait que c'est ça. Fait que oui, on pose... Tout ça pour dire qu'on pose plus nos tricots. Ouais. Fait que c'est ça. Parce que c'est pas mal la saison aussi, là. Fait que, Ben, c'est la saison, oui, exactement. Puis c'est qu'on veut... Dans le fond, on veut vous donner une opportunité aussi des morceaux, surtout les gros morceaux qu'on fait pas en multiples exemplaires, de les voir avant qu'on les amène dans des bazars. Fait que s'il y a quelque chose que vous aimez, sautez dessus. C'était mon sales pitch. Ouais, Tricoteuse en série. ouais, C'est fini, c'est tout. c'est tout. Hey, on met plus rien sur Patreon, on vous donne tout gratuit. Ouais. Ah, puis cette semaine spéciale, il n'y aura pas de post-mortem. Non, on fait pas de post-mortem parce que l'épisode va être un peu plus long. Ouais. Puis on a d'autres choses enregistrées après parce qu'on commence à préparer le congé de Noël. J'ai hâte. J'ai déjà hâte. Ben, Alors, toi, tu voulais faire un retour sur un projet que tu as parlé la dernière fois. oui, j'ai parlé la dernière fois d'un chandail avec des grosses aiguilles. Ah oui, tu nous avais montré tes gros crochets et tes grosses affaires Oui, que tu c'est avais ça. achetées. Alors, j'ai fait le chandail qui pèse 1,5 tonnes. Là, pour ceux qui sont sur vidéo, ils vont le voir. OK, c'est Mais comme un demi-chandail. C'est un demi-chandail avec des Attends, je vais petites le laisser. manches. Mais moi, je vais le C'est laisser. style poncho un peu. Mais moi, je vais le laisser. Quand tu l'as sur toi, c'est pas pesant, mais de même, là, Mais ça fait un peu... ça fait un peu... je trouve que ça comment fait cote de s'appelle? maille. Non, attends, ça fait... Attends, là, je vais tout déplacer. Ça fait weighted blanket un peu. On dirait que je me sens comme plus paisible. Ah, c'est vraiment beau. Oui, Oh là, petite parade de mode. c'est vraiment beau, par exemple. Ça, comme je dis, ça pèse 1,5 tonnes. Mais c'est pas si Mais, pire, comme tu dis. mais quand un coup tu toi, l'as sur toi, c'est un peu comme les vestes, tu sais, t'as tiens, c'est comme, oh wow, c'est bien lourd, mais quand tu l'as, c'est juste cozy. Puis rentrer et fil aussi, c'est assez Ah ben oui, spectaculaire. tu peux pas passer dedans. Non, j'aime ça. Ça fait un petit look. Ah, puis tu peux le mettre un peu Oui, off-shoulder. moi je l'ai Ouh. fait un peu plus grand. OK. Tu le gardes-tu, lui, ou on a le droit de le vendre? Oh, on a le droit de le vendre. OK, bon, ben ça va être sur notre Moi, je le site garde bientôt. pas. Non? Non, je penserais pas mettre ça. J'ai trop chaud, fait que... Ben, je trouve que ça donne vraiment un look high fashion. Tu sais, Ouais. il y a comme un look un peu qualité... c'est ça, catwalk un peu. Ah, il y a quelqu'un qui va aimer ça, vraiment. Là. Ouais. Super, beau travail. Fait Beau travail. J'ai levé mon projet. T'as levé, ouais, c'est ça, c'est ton exercice de la journée. C'est ça. C'est soulever ton projet. Moi, écoute, c'est vraiment drôle parce que je l'ai commencé hier soir. On avait une conversation random sur Messenger, moi puis mes amis, de... Je me souviens plus c'était quoi, là. Genre comme... I have no fucks left to give. Dans genre, là, tu sais, comme un peu de découragement, genre comme fuck everything, bla bla bla. Puis, yada, je poste une photo d'un coussin que c'est marqué comme « fuck this shit » OK, ouais. au crochet, tu sais. Puis ma chum Geneviève, elle me dit « Oh, j'en voudrais un, moi je le prendrais. » J'étais comme « Pour vrai? » Elle dit « Ouais, oui. » Le patron est 5$, là, on s'entend qu'il est pas très cher. La fille, elle les vend finis comme, je pense, 60. Fait que, tu sais, si on est pour en faire puis en vendre, c'est un bon investissement d'acheter le patron. Puis de toute façon, j'aime ça encourager les artistes. Fait que, puis je l'ai commencé hier, puis j'en ai déjà un petit bout de fête, là. Hey. Ça va être hot, hein? Ouais, elle a le mot shit. J'ai le mot shit puis le bas de 10. Fait que dans le fond, c'est super facile. Vraiment, c'est beginners courageux friendly, mettons. C'est comme, Ok. tu sais, tu penserais pas que c'est beginner Si tu sais friendly. faire des bubbles, t'es correct. Ben, tu dis, c'est écrit. Je veux dire, si t'as jamais Ouais, fait ouais, de bubbles, c'est ça. c'est un bon premier projet parce que c'est quand même assez facile et clair. C'est ça. Puis c'est du crochet simple puis des bubbles. Ça va faire un coussin peut-être 18 par 18 ou 12 par 12, j'ai pas... Ouais, j'ai mesuré. Ça va faire 18 par 18. Puis,
parce que je suis gauchère, quand je l'ai commencé, je l'ai fait miroir et mes lettres étaient à l'envers. Oh non! Mais au moins, je m'en suis rendu compte quand même assez rapidement. Donc, je l'ai défait et j'ai recommencé. Elle a tout le patron décrit. Genre, tu pourrais suivre comme le patron, mais il y a aussi le graph. Ah, c'est le fun, ça. Puis vu que je me suis trompée, je suis pas 100% sûre, mais je pense qu'elle s'est peut-être trompée dans le patron au début. Ça se peut. Fait que je suivais le graphique. Mais là, je me dis, un coup que t'as le graphique, on pourra... Tu sais, comme je pourrais me faire des graphiques avec... Là que j'ai compris le principe, là. En tout cas, Avec plein de... ben, swear words ou, tu sais, good... Je pourrais en faire des good vibes pour mes nièces, là. Je ferai pas des fuck de shit pour mes nièces de 13-14 ans. Mais c'est ça. Fait que ça donne ça avec les petits bubbles. C'est cute parce que c'est Oui, j'aime ça. semi-subtil. Ouais. Et j'adore ce jaune-là. C'est mon jaune moutarde préféré. C'est... Never Enough de Craft Smart. On a ça ici. C'est Loops and Threads, ça? Ça, c'est Walmart, Craft Smart. C'est-tu Walmart? Oui. Il me semble que je n'ai pas acheté ça au Walmart. Mais c'est la marque de chez Walmart, en tout Non, cas. c'est pas Living Things, leur nouvelle marque. Ah, ça se peut. Craft Living. Ah. En tout cas, je sais pas où je l'ai pris, mais je suis sûre que je l'ai pris chez Michaels. Je pense que c'était peut-être entre les deux avant qu'ils aient leur propre marque. Ah, ça se C'est peut. Craft Smart Never Enough Yarn en gold. Mais je trouve que c'est vraiment le jaune moutarde. Ouais. J'ai fait une couverte au complet de cette laine-là. Fait que c'est ça. Fait que on va mettre le patron, la personne, la créatrice, puis tout. Puis c'est ça, c'est mon projet de... Mais ça, c'est le fun parce qu'on peut en vendre l'été. Oui. C'est pas hiver, c'est tout le temps. Tu sais, Ouais, c'est ça. ça fait... Hey, dans les premiers épisodes, j'avais dit que je voulais faire du houseware. Je pense que j'aime ça faire des coussins. Bon, super. Je pense que j'aime ça faire des coussins. Fait que merci Geneviève de m'avoir demandé quelque chose que j'ai sauté dessus. Puis mes amis, ils le savent. Des fois, ils me demandent des choses, puis je suis comme « Ah ouais. » Puis là, tu sais, ça fait 1 an, puis je l'ai pas fait. Ils réalisent que j'ai aucun désir de faire ça. Mais quand ils pognent quelque chose que j'ai vraiment le goût de faire, là, ça se fait rapidement. ADHD! Oui. Mais là, moi, présentement, oui, j'avais trouvé des patrons, mais on dirait que je suis pas dedans, là. Ouais? Ouais. Ben, c'est pas grave. Ça arrive. Ben, je pense que t'es-tu déçue de ton chandail? C'est pour ça? Non, je suis pas déçue. OK. C'est juste qu'il faut que tu ailles des bras quasiment. Là, tu Oui, te fais oui. des bras à faire ça. Non, c'est t'sais. pas facile. Là. Ceux qui font les grosses couvertes avec la grosse lettre, je veux dire, ouais. it's a workout. Là. Oh, Hey, you work out! Woo! Yeah! I work out! We work out. OK, fait que... On parle-tu de meurtre? Hey, on embarque tout de suite. On embarque tout de suite. Ouais. Parce que ça va être long. On avait parlé la semaine passée de se gâter pour l'Halloween puis peut-être faire un cas ensemble. Oui. C'est ça qu'on a fait. Oui. Puis on en a fait un gros, un connu, pas connu. Ben, que c'est connu. Ben, en tout Encore cas... drôle, tu trouves? Oui, parce que on dirait que j'avais le concept de c'était qui ce tueur en série-là. Mm-hmm. Puis là, quand j'ai commencé à lire, j'ai fait comme « Oh, OK, c'est pas tout à fait ce que je pensais. » Puis, fait que j'ai arrêté de lire pour que toi, tu me le racontes. Mais je trouve que c'est très psychologique, son affaire. Oui. Très... Oui. ouais, Non, ouais. non. Oui, puis c'est... Oui, je vais en parler de ça aussi. C'est ça, c'est Est-ce le que côté... je donne un hint? Ah, tu veux-tu le dire c'est qui ou tu veux commencer Non, la... mais je veux donner juste un hint. Ah, c'est quoi le hint? C'est le prochain dans Monster. Non! Oui! Ah oui, puis c'est chose qu'il fait. Chose? Chose! C'est pas... Non, mais c'est... Ah oui, c'est... Je sais que c'est celle qui fait la sœur de Roseanne dans Roseanne Barr, là. Roseanne Ah, Barr, je qui va l'aime, faire la elle. mère. Ah, qui était dans Big Bang Theory. Oui, qui faisait la mère aussi. Mais je l'ai vu, c'est qui le fait, puis j'étais comme, ah ouais, comment qu'ils vont faire ça parce qu'ils ressemblent pas pantoute? Oh, mais ils ont un don de s'organiser oui. pour, là. OK, mais je vais chercher parce que ça me gosse, là, mais j'avais complètement oublié. Fait que c'est c'est ça, vrai, Monster, le prochain c'est dans ceux qui ont Monsters. fait Jeffrey Dahmer, là, les frères Menendez. Tu l'as-tu écouté? Menendez? Ouais. Je l'ai pas fini. Mais Je qu'est-ce trouve que t'en qu'ils se penses? répètent souvent. Oui, c'est très répétitif. C'est ça que j'ai de la On dirait qu'ils ont misère. manqué de contenu. Ils auraient pu faire ça beaucoup plus court. J'ai trouvé ça rough à écouter parce que c'est toujours rough d'écouter quelqu'un parler d'abus sexuels. Ouais.
encore une fois, comme quand on a parlé de Baby Reindeer, je trouve ça tellement important, puis je trouve ça tellement bien qu'ils commencent de plus en plus à parler des hommes qui ont vécu de la vie sexuelle, de normaliser ça, de, tu sais, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont très bébé gâté rich kids, plus que je pense qu'ils l'ont peut-être été dans la vraie vie, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas dire. Je les connais pas en tant que telles. Ben non, mais moi, j'ai fait le cas dans les premiers épisodes, c'est ça. Je sais pas quoi penser. Elle veut dire, j'adore Ryan Murphy, j'adore comme les producteurs de cette série-là, mais je sais pas. C'est difficile. Mais c'était difficile à regarder, sérieusement, là, trigger warning. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon. Oui. C'est bien fait. Oui. Mais comme je te dis, moi, je trouve ça répétitif. Oui. Oui. Je trouve qu'ils reviennent souvent puis... sur des choses. OK, oui, mon c'est point pour de les vue, développer un peu plus, oui. mais en tout cas, c'est ça. Moi, comme j'aurais pu faire comme 1 ou 2 épisodes de moins, je pense. Ouais. Puis ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Versus Dahmer, qui était comme fascinant du début à la fin. Ouais. Je sais pas. OK. Fait que, est-ce qu'on commence par sa vie? Oui. Vas-y. Moi, je veux chercher c'est qui le joue. Fait que là, je nomme pas c'est qui ou là, je peux nommer c'est qui? Ben, commence, voir s'ils vont deviner. OK. Il est né le prochain le 27 août 1906 et il est né à La Crosse, Wisconsin. OK. L'histoire de la famille. Fait que, il y a son père Georges, qui est un alcoolique, qui va décéder d'une crise cardiaque en 1940. Il y a la mère Augusta, qui est une fanatique de la religion, puis elle contrôle tout dans sa famille. OK. Vraiment très contrôlante. OK. Typique mère contrôlante, hyper religieuse. En plus d'être puritaine. Oui, everything is a sin, là. Genre, pour procréer ses enfants, ça a tout pris, je pense, là. OK. Ouais. C'est vraiment, le sexe et elle, c'est 2 choses, hein. Il y a Henri, le frère de... Il y avait un frère? Oui, Henri, son frère. Avez-vous deviné c'est qui avec la mère dominante, le père mort jeune? Puis un frère. Je savais même pas qu'il y avait un frère. Oui. Et c'est Ed. Ed qui? Ed Gein. On parle de Ed Gein! On l'avait pas fait ensemble. C'était un gros morceau à... Oui. Fait qu'ils vivaient, quand tout ça a lieu, ils ont vécu à La Crosse pendant quelques années, comme jusqu'à peu près début de l'adolescence de Ed Gein. OK. Puis après ça, ils sont déménagés à Plainfield. C'est toujours au Wisconsin. OK. Petite ville rurale de fermiers. Très, comme je pense qu'il y a 800 personnes même encore aujourd'hui. Okay. Là. Fait que quand que le père est décédé, Ed puis Henri, ben ils s'occupent de la ferme. Ils sont bricoleurs à leurs heures, ils travaillent en ville, s'occupent à réparer des choses. Ils étaient des bons garçons. Ah oui? Oui. Quelques années passent, puis en 1944, il va y avoir un lieu sur la ferme. Il y a une bonne partie qui a été brûlée, mais pas les maisons. Un feu? Ah, OK. Oui, un feu. Les autorités, mais le feu, une fois éteint, ils ont retrouvé le corps inanimé d'Henri. Ah, pour vrai? Oui, en 1944. Je savais pas ça. Fait que les autorités pensent qu'il est mort d'une crise cardiaque comme son père. Mais quand ils vont regarder le corps comme il faut, il y a des blessures derrière la tête. What? Fait que disons que c'est après la détention d'Ed qu'on n'est plus sûr si Ed aurait peut-être pas tué son frère. Il l'a jamais avoué, il l'a jamais avoué, okay. C'est ça. Et c'est ce qui ferait qu'il serait un serial killer si on inclut le frère. Parce que là, ça ferait 3 morts. Oui, okay, mais là, comme il y a juste 2 morts, il n'est pas un serial killer. Non, Ed c'est Gein. ça qui m'a surpris, qu'il soit pas... Ça, je savais pas. Moi, moi, dans ma tête, il avait tué plein de monde, là. J'ai été comme surprise. Comme je te dis, j'ai lu un petit snippet, là, quand moi, je cherchais mes trucs. Puis, j'ai vraiment arrêté de lire parce que j'ai fait comme, OK, je connais pas l'histoire, je veux pas le savoir. Non, c'est ça. Puis, 19 mois plus tard, c'est au tour de la mère d'avoir un accident cérébral vasculaire. Puis, le premier,
elle va devenir juste comme paralysée, invalide. Fait que Ed s'occupe beaucoup d'elle. Déjà qu'elle est tout là, pour lui. Mais elle va en avoir un deuxième qui, malheureusement, va lui donner la mort. La chambre de la mère va rester intacte puis super propre. Mais le restant de la maison, elle est en ruine puis en désordre. Ah, ouais. Quand ils vont aller dans la maison, là, c'est ça. La chambre de la mère, elle est... Il l'a gardé comme un shrine. Il l'a gardé comme un shrine, OK, ouais. c'est quoi un shrine en français? On s'en souvient pas. Altar, shrine... On sait pas. On sait quoi. Ed faisait du babysitting. Non! Je savais qu'il Ça a faisait l'air des qu'il était menus très crabos, bon là. avec les enfants. Moi, j'écris l'horreur. Quand t'apprends après, là... Il a jamais fait mal à des enfants. Non. That non. wasn't his thing, Non, right? c'est ça. Mais pareil, c'est comme... Ouh! Ah non. Ben, écoute, juste l'autre Pogo de Clown qui faisait des parties d'enfants, le monde après devait capoter. Hey, là. bon, Moi, il me semble ouais. que j'aurais pas cru mon enfant s'il m'aurait dit non, il m'a jamais touché. Tu mens. Ouais. Dis-moi la vérité. Fait que la suite des événements de qu'est-ce qu'il aurait fait, ça aurait été après la mort de sa mère. Soit environ de 1945 à 1957. OK, fait qu'à part peut-être son frère, qu'on n'est pas sûr, il a jamais rien fait, là. Il n'aurait rien fait avant ces années-là. OK. Ça serait 1 ou 2 mois après la mort de sa mère que Ed va aller la déterrer, l'écorcher, puis il va se confectionner un costume pour qu'il puisse porter sa mère puis être plus proche d'elle. Arc! Fait que c'est comme ça que ça a commencé. OK, mais je pensais qu'il l'avait juste gardé momifié. Il la portait. Il la portait. He was wearing his mother. Ouais. Ew! Ouais. Ew! Fait qu'il faut aimer le cuir. OK! Mais j'espère qu'il l'a tanné, pis tout, là. C'était pas... En tout Ben, cas, si je regarde le peu d'objets que j'ai pu voir, là, parce qu'ils mentent pas, mais ça a l'air il y avait d'être du semi du tanning, talent en préservation. Oui, il y avait du talent en d'animaux. crafting, mais Ouais. il aurait fallu qu'il le fasse avec du vrai cuir à la place. Puis, Écoute, il aurait pu faire tu sais. une fortune, là. Ouais. Bon, OK! Tu sais, des fois, des talents mieux orientés, là, ça Ouais. donne des meilleurs résultats. Comme le crochet. Ouais, c'est ça. Fait que plus tard, c'est dans à peu près 3 cimetières de Plainfield, au moins, qu'il va déterrer 10 à 11 corps pour faire ses confections. Asti. Fait que Ed va être accusé de 2 meurtres. Soit Mary Hogan, qui tenait une taverne dans la ville voisine de Pine Grove, que Ok. Gaines fréquentait régulièrement. La femme de 54 ans a disparu en décembre 54. Elle avait 54 ans, je pensais pas qu'elle était... Oui, ben il prenait souvent des femmes qui étaient plus proches de l'âge de sa mère. Hmm. Et le 16 novembre 57, Bernice Warden, 58 ans, a été portée disparue de sa quincaillerie à Plainfield. La caisse enregistreuse avait également disparu. Une traînée de sang traînait à l'arrière. Son fils Frank, un shérif adjoint, se méfiait de Gaines. Ah, OK. Ouais, et l'homme reclus... Il filait, là. Il y avait les Ouais, Spider-Sense. fait que l'homme reclus a été rapidement appréhendé dans la maison d'un voisin. Fait qu'il était en train de souper chez un voisin, puis ils ont arrêté Ed Gein là. À ce moment-là, OK. Ouais. Fait que les autorités envoyées au domicile de Gein cette nuit-là ont été accueillies par la vue horrible du corps sans tête et vidé de Warden suspendu au plafond. Et malheureusement, moi, j'ai pas été, mais je sais qu'on peut voir la photo. Ah, OK. Oui, parce que dans ce temps-là, ils publiaient tout. Ouais, c'est ça. On trouvera dans la maison, et Here j'ai we une go. grande liste, et pourtant, ce n'est pas tout. Ah, c'est caliste. Alors, des os entiers avec des fragments, une poubelle faite de peau humaine, plusieurs sièges de chaises recouvertes de peau humaine. On s'entend, ça va être de peau humaine, OK? OK, de peau. Des crânes sur les poteaux de son lit. Ouais, Ah, comme les coins, genre? ouais. OK, je savais... Moi, oh, mon Dieu! Je Ouais. pensais qu'il y avait comme plus une obsession pour comme le corps féminin, pas nécessairement comme... C'est ça, je te dis, c'est très psychologique son affaire. On le sait pas si c'est juste plus le côté de la femme. Est-ce qu'il voulait être une femme, peut-être, même? Tu sais, c'est... Ben, il voulait être ça sa peut- mère. Ouais. Je veux dire,
Y a-tu comme psychose, split personality tout d'un coup? Parce qu'il a rien fait avant, là, veut dire. Non, avant ça, Il peut-être s'occupait- son frère, mais Ou c'était peut-être c'est un gros mais, accident tu sais. aussi, là, tu sais, on sait pas. Ou, tu sais, le frère veut dire, dans le feu, il s'est peut-être pété la tête à terre, comme, on sait jamais. Je veux pas l'excuser, mais c'est weird qu'il ait pas eu comme, j'ai fait mal à des animaux quand j'étais jeune, j'ai blablabla, veut dire. À suivre. Des bols fabriqués à partir de crâne. Ben oui. Un corset fabriqué à partir du torse humain écorché des épaules jusqu'à la taille. Des leggings faits de jambes. Ben oui, mais t'as dit qu'il a juste déterré 10 corps, veut dire, il les a, Oui, il les a 10 toutes- à 11 corps OK. que lui a avoué, OK, admis. ils savent pas, là, c'est pas comme s'ils l'avaient comme... Non, c'est que Mais dans ce temps-là, ils les pouvaient pas- policiers ils ont demandé où est-ce que tu as été, puis quand ils déterraient, ils voyaient bien que le cercueil était vide. Ben oui. OK. Fait qu'ils ont trouvé Ils ont été sur capables de 11 places. valider 11 corps manquants. Ouais. OK. Des masques fabriqués à partir de la peau des têtes de femmes. Ben oui. Le masque facial de Mary Hogan dans un sac à papier qui était sa deuxième victime. Right. Le crâne de Mary Hogan dans une boîte. La tête entière de Bernice Wooden dans un sac en toile de jute. OK. Le cœur de Bernice Warden dans un sac en plastique devant le poêle. Alors, est-ce qu'il voulait le consommer? Je ne le sais pas. Ouais, ça, on n'a jamais su. Hein. 9 vulves dans une boîte à chaussures. Ah! Ah, Ah, c'est sûr qu'ils étaient salés. Ça, j'ai vu ça, les vulves salées. Ça se peut-tu, ah ça? je ne sais pas. Ouais, il essaie, ouais, pour les préserver. Tu sais, Oui, c'est ça. Il y avait la robe d'une jeune fille, qu'on sait pas qui. qu'on ne sait pas qui. Les vulves de deux femelles, jugées d'environ 15 ans. Ah! Fait que ok, oui, je il a savais été pas dans ça. le plus jeune. Oui, mais il était peut-être déjà morte. Oui, il ça, il les les a a pas pas- tués. En théorie. C'est ça. La fameuse ceinture fabriquée avec les seins féminins de femmes. Ah, The Nipple Belt! C'est Oui, lui, le ça! nipple belt. OK! Oui. Ah, c'est- 4 nez, oui. une paire de lèvres qu'il y avait sur un store de fenêtre, Ben oui. un cordon de serrage en paille, un abat-jour fait de peau en visage humain, Oui. Oui. puis les ongles de doigts féminins. Juste les ongles. Ouais. Pourquoi Ok. les ongles? Fait que, il va décéder en 1984 des suites d'une insuffisance respiratoire puis d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans. OK. Ed Gein est inhumé au cimetière de Plainfield aux côtés de ses parents, de son frère, mais aussi des victimes qu'il a faites. Non! Ouais. Son frère Henri. Ensuite, à la suite de nombreux actes de vandalisme, la pierre tombale est transférée en juin 2001 dans un musée dans le comté de Waushara. Mais c'est ça, j'allais dire. Y a-tu du monde qui font comme des pèlerinages pour aller voir la ville de Edgine? Ben, la maison n'existe plus. Non, je sais bien. Fait que les gens, comme moi, oui, je te dirais que j'ai eu 2 ou 3 vidéos où ce que les gens allaient sur le terrain où, OK, ce où ce que c'était. où ça s'est passé. Là, j'ai fait quelques faits spéciaux. Tu sais que des fois, peut-être qu'on ne le sait pas. Puis moi, je les ai trouvés intéressants. OK, ben oui, mais si t'as trouvé ça intéressant, on va trouver ça intéressant, Jen. Fait que le 30 mars 58, soit un an plus tard, la veille que la ferme puis la propriété devait être vendue aux enchères, la maison a été incendiée. Ah ben, gadon. L'incendie est criminel, mais on OK. ne sait pas par qui. On n'a jamais su qui a fait le feu, l'incendie. C'est bien bizarre. Oui. Encore un an plus tard, à peu près, en mai 60, la voiture d'Ed Gein, achetée par Bonnie Gibson pour 760 $ lors de la vente aux enchères, fait sa première apparition publique en tant qu'attraction secondaire à la foire du comté d'Outagami à Seymour, dans le Wisconsin. OK, ben, il savait que le monde serait Ouais. intéressé. Veut dire, c'est Il a lugubre. été vu pour la dernière fois plus tard cet été-là à la foire du comté de Washington à Slinger, avant que le shérif ne le ferme. Ah, il a fait On comme ignore non. aujourd'hui où se trouve la voiture. Ah, pas vrai? Ouais. Fait que, tu sais, elle a été exposée et tout, mais Disparu. elle est partie. Fait qu'en Mais mai. pas dans un musée comme celle de Ted Bundy. Non, c'est ça. En mai 2001,
Et c'est là. Oui, c'est la pierre tombale d'Ed Gein est découverte disparue du cimetière de Plainfield. Mais elle n'était pas rendue dans un musée? Ben c'est ça va être après. OK, excuse, on est revenu dans le Oui, c'est ça. Le 4 avril 2006, la pierre tombale manquante est retrouvée à Seattle en possession du fondateur du Ed Gein Fan Club, Shane Bugbee. Bugbee. Excusez. Le 8. Shane. Fait 4 jours plus tard, Mike Fisher, qui a hérité de la propriété de Gein de son grand-père Emden Schnee. OK. Lui, là? Oui. Met le terrain en vente sur eBay pour 250 000 sous la rubrique « La ferme d'Ed Gein ». La vraie affaire. La vraie affaire. The real deal, buddy. Mais c'est seulement 9 ans plus tard, le 28 février, que eBay retire l'annonce de la propriété d'Ed Gein pour violation d'une politique interdisant la vente de souvenirs de meurtre. Ah, OK. Parce que t'as pas le droit sur eBay de vendre des Non. choses qui auraient servi pour des meurtres. Faut pas que tu le dises. Oh, c'est ça. En avril 2017, il y a un chaudron supposément acheté lors de la vente aux enchères de 58 des biens de Gein qui aurait été utilisé pour Gein pour contenir les entrailles humaines, est acheté lors d'une vente aux enchères dans le Wisconsin par la star de Ghost Adventure, Zach Bagan. Ah, ben oui, lui. Ouais. Fait que là, on est en avril. Fait qu'en octobre 2017, le chaudron, soi-disant hanté d'Ed Gein, fait ses débuts à la télévision dans la nouvelle série de Zach Bagan, la série Deadly Possession de Travel Channel. J'adore ces shows-là. Je sais pas si je croise l'esprit, mais moi, on dit que j'aime ça, les affaires hantées. Moi aussi, mais mon chum m'achale tout le long, fait que je l'écoute quand il est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire, il t'achale? Ah, parce qu'il trouve ça con, puis... C'est ça. Moi aussi, j'écoute ça tout seul. Fait que le 9 avril 2021, le musée hanté de Zach Bagan ouvre ses portes à Las Vegas avec le chaudron maudit d'Ed Gein qui est exposé. Il est-tu là? Il est-tu à Vegas? Mais là, je sais pas s'il est toujours là. On checkera. 3 ans plus tard, je sais pas si le musée existe encore. Oui. Je connais ce musée-là, mais je sais pas s'il y a le chaudron. Je Ben, veux y ça aller. doit, ça fait rien que 3 ans. Ça fait 3 fois que je vais à Vegas, puis je le manque. Je peux pas y aller. À chaque fois, je peux pas y aller parce que ça donne pas. Fait que les victimes confirmées, ben, il y a Mary Hogan de 53 ans qu'on avait dit. Il y a Bernice Wooden, 58 ans. C'est parce que les deux ont été retrouvés aussi sur la ferme. Fait que c'est dur de dire « Non, c'est pas moi », tu sais. Supposée victime. Henry-George Gein, 43 ans, tué sur la ferme. Georgia Jean Walker, 8 ans. Non! Oui, en 47. Mais attends, comment ils font pour savoir qui a tué puis qui a déterré? Ceux qui a déterré, c'est lui qui l'a dit. OK, mais... OK. Parce qu'en 68, veut dire qu'ils faisaient pas de test d'ADN. Là. Ils ont en pas pu... 57 qui a été arrêté. Oui, mais il a été mis en prison en 68. Au final, ça a été long avant qu'il soit officiellement jugé. Là, parce que... au début, il disait qu'il n'était pas apte to stand trial. Là. Il plaidait... Oui, mais il est mort dans un hôpital de style prison, là, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il l'a arrêté en 57. Ça a été long parce qu'au début, il disait qu'il n'était pas fit to stand trial. Il a été reconnu fit to stand trial en 68. Je sais juste parce que ça a rapport avec moi, mon histoire. Ouais. Puis, voyons, c'est ça, il est mort en prison. Mais c'est ça, en 68, DNA... Non, c'est ça. C'est plate, mais c'est seulement de ses oui-dire. Si lui le disait pas vraiment en tant que tel, c'est un peu dur de... Ouais, mais une population de 800 personnes, j'imagine que tu assumes que tout le monde qui est mort entre ouais, telle année et telle année, que c'est probablement lui, là. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, les supposées victimes ici, là, parce que c'est toutes dans les années entre 45 puis 57. C'est ça. Il y a eu Victor Harold Travis, 41 ans, puis Raymond Burgess, 43 ans, qui ont disparu le 1er novembre 52 à Plainfield. OK, fait qu'il y avait des hommes aussi. Ouais. Evelyn Grace Hartley, 15 ans, disparue la soirée du 24 octobre 53 à La Crosse. James Walsh, 32 ans, disparu en 54 à Plainfield. OK. Aaron Keaton, 30 ans, disparu en août 56 à Plainfield.
OK, mais ça, c'est tout comme genre... Ceux-là, c'est supposé. Parce qu'ils ont disparu dans les bons temps, ils se disent que... c'est ça. C'est plate parce qu'aujourd'hui, ils auraient pu comme juste tester tous les morceaux puis trouver tout le monde. Là. Ouais, mais tu sais, est-ce qu'ils ont gardé tous les objets Non, je veux dire, si ça se passait aujourd'hui, tu sais, oui, ils ouvrent la maison aujourd'hui, ben là, c'est ça. Mais je veux dire, si quelqu'un gardait, mettons, le nipple belt, oui. bon, ben, il y a peut-être moyen de trouver un peu d'ADN, je pense mais que je c'est sais dégradé, pas, hein, pas mal trop rendu dégradé, là. Je hein. sais pas. Surtout du cuir, un coup sèche. Je pense que si t'as plus de mouillé, c'est dur à... Arc! Oui. Puis, il y aurait des rumeurs comme quoi que la mère, autant qu'elle était contre le sexe, couchait avec Ah, tu penses ses qu'il y avait de fils. l'inceste? Ouais. Ouais. Mais les gars avaient pas le droit. Hey, écoute, regarder une femme, c'était péché. Toucher une femme, c'était péché. Oui. Non. c'est, C'est sûr qu'Ed Gein, il a été comme brainwashé. ouais. Les femmes, c'est mal, là. À part sa mère. Ben, c'est ça. Puis s'il est T'sais. abusé, ben, en plus. Non, c'est ça. Non, je connaissais pas l'histoire comme il faut, mais pas du tout. Moi, dans ma tête, il avait tué beaucoup de monde, puis... Ben moi, je pensais qu'il était au moins tueur en série. Right. Je pensais qu'il était Officiellement. à cette étape-là. Ben, tu sais, moi, je pensais qu'il y en avait au moins une Mais- dizaine, mais j'avais pas réalisé que c'était vraiment du grave Ouais, robbing. mais c'est parce qu'en 57, ce qu'ils ont vu... Écoute, les policiers sortaient puis vomissaient, là. Tu sais, je veux dire, c'était c'est du sûr, jamais là. vu puis jamais entendu, là, ce qu'il a fait. Non, là. c'est sûr. Ben oui, non, c'est sûr. Oui. Oui, parce que Dahmer, c'était bien après. Veut dire, Ouais. y a-tu eu, j'essaie de penser, y a-tu eu quelque chose d'aussi horrifique avant les années 50? Sûrement, mais peut-être pas dans une aussi petite ville, tu sais. C'est parce que C'est encore drôle. il y a pas, tu sais, il y a pas beaucoup de tueurs en série qui gardent des morceaux. Tu sais, ils vont garder des trophées, des bijoux, bijoux, des cheveux, whatever, un peigne. Mais, gorge. ouais, ben c'est ça, beaucoup de lingerie, mais garder des morceaux, aller chercher, c'est ça. Puis c'est pas juste, j'ai comme volé Puis un il était crâne. fraîchement mort, si on peut dire. Oui, non, c'est ça. Ceux qui allaient chercher, là, ils regardaient, genre, les rubriques, les choses comme ça. La nécrologie. Si puis- ça faisait son affaire, ben... Bon âge, bonne taille. soir, ou le lendemain, il allait déterrer la personne. Mais je savais pas qu'il s'était fait un suit. Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, je pensais qu'il ramassait des morceaux pour faire un suit à sa mère, tu sais, pour comme la reconstruire. Oui, la reconstruire. elle. Ben, peut-être après, là, tu sais, parce qu'à un moment Aussi. donné, la peau, puis tout ça, à force de la porter, j'imagine qu'elle a dû être étirée, Oui, puis oui, être maganée, là. Tu sais, comme notre autre, le médecin, là, qui essayait de faire d'essayer de garder la fille, là, comment que ça s'appelle? Oui, Fritz, Franz. celui que t'as fait, là. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, Ouais. t'essayais avec du papier, de la cire, du tissu, quelque chose, là. Mm. Mais malgré que sa mère, ça faisait un bout qu'elle est enterrée quand il l'a déterrée. Une couple de mois. Ouais, 1 à 2 mois. OK. Ah, ben Ouais. c'est pas si pire. C'est Je pensais la que c'était comme seule- un an plus tard. Non, c'est la seule qui a attendu aussi longtemps, je pense. OK. Les autres étaient plus frais. Ouais. Ben, écoute, ben merci. Puis comme je te dis, je savais pas. Je savais pas. Puis là, mon bout fait plus de sens. Ah, bon, super. Fait que Jenny, elle a une super bonne idée. Fait que là, elle a fait Ed Gein l'histoire. Puis elle m'a donné comme mission de parler des films qui sont comme basés ou inspirés de toute cette histoire de Ed Gein là. Fait que vous pourriez deviner que c'est beaucoup des films d'horreur, hein? c'est pas un film d'amour. Non, c'est pas un romance. Ben, c'est encore drôle. Ah, Puis, OK. c'est ça. Fait que, tu sais, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, là, mais c'est vraiment le cas pour Ed Gein. Tu sais, si vous avez vu les films puis vous saviez pas l'histoire, c'est dur de croire que oui, c'est ça qu'il a fait pour vrai. Pour vrai, ouais. C'est ça. Donc, pour votre bon bonheur, je me suis tapé les 7 films qui seraient supposément attribués à être inspirés de Gein, puis ce qu'il a fait. Il y en a 3 qui c'était dans les années 70.
c'est pas que j'aime pas les vieux films. Je veux dire, j'aime les... Tu sais, j'adore les vieux films, j'adore les films d'horreur. Fait que, tu sais, j'adore même les films des années 30, là, les premiers Dracula, Werewolf, Monster of the Mais des fois, c'est juste Green drôle Lagoon. de voir comment c'est fait aussi. Oui, là, mais t'sais. les films des années 70, on dirait que... Ils ont mal vieilli. Non, c'est même pas Ah, ça. c'est même pas ça. C'est même pas ça, c'est que c'est tellement filmé, genre comme le dude avec sa caméra. Tu sais, la qualité du film, c'est tellement vrai. Pas d'effets spéciaux, pas de filtres, pas d'effets. Tu comprends? Que on dirait que ça a l'air trop vrai, puis ça me dérange un peu plus. Ah, OK. Puis dans ce temps-là, tu sais, bon, on l'a encore maintenant, là, c'est toujours le trope de c'est la fille hypersexuelle qui se fait tirer, qui se fait tuer en premier, puis le last girl, puis sont tout le temps à moitié déshabillés, puis blablabla. Mais là, on dirait que, en plus que le acting est mauvais, ils ont l'air de réagir à la situation pour vrai. Ah, OK. Tu sais, ça file pas comme... En tout cas, ça c'est vraiment venu me chercher dans certains cas. Mais bon, comme je dis, je les écoute souvent. Écoute, si vous avez vu Last House on the Left, if you know, you know, là, c'est fucked up, là. Puis je l'ai écouté, mais mettons que j'ai fast-forwardé des bouts. Fait que... fait que c'est ça. Fait que bon, je les ai regardés pour vous parce que je vous aime. Puis voici donc les films qui auraient été inspirés d'eux. On commence par Texas Chainsaw Massacre, of course, 1974. Quand même assez proche dans le sens de qu'est-ce que tu disais, là, tu sais, qui portait... By the way, si vous n'avez pas écouté les films dont je vais parler, spoiler alert, là, je vais donner des détails. Fait que, au pire, faites pause, allez les voir, revenez plus tard. Mais c'est ça. Ça reprend un peu l'obsession du voleur. Ben là, il vole pas des cadavres, il tue des gens, là. Mais d'utiliser la peau humaine, d'utiliser les os, la décoration, tout ça. Tu sais, quand la première fois qu'il y en a une qui rentre dans la maison, c'est le bordel, il y a des os partout. Il n'y a pas le concept de la famille meurtrière au complet. Ça, c'est pas très Ed Gein. Mais... c'est ça, les corps utilisés pour décoration, la lampe au-dessus de la table, c'est vraiment ce que tu as dit, là, fait avec les faces. Fait que tu as une lampe, puis c'est clairement 2 faces de femmes qui a été... Le cuir a été utilisé pour faire une lampe. Quand Leatherface il accroche la fille sur le crochet, tu disais que Ed Gein a accroché des filles avec des crochets à viande. Allusion au cannibalisme, ils n'ont jamais dit officiellement, puis lui, il l'a jamais dit, mais comme tu dis, il y avait des pots avec des chaudrons avec des choses dedans. En tout cas, le cœur de sa dernière victime était devant le poêle. Right. Fait mais c'est ça qui est bien dans Texas Chainsaw, blablabla, ce film-là. Il y a pas... Il y a aussi l'allusion au cannibalisme avec le barbecue à la station d'essence, tu sais, comme... C'est pas sûr, mais ça dit que... Un peu comme le secret dans la sauce. Le secret dans la sauce. Dans le remake de 2022, c'est un gars avec sa mère, fait que c'est un petit peu plus proche de Ed Gein que l'original. C'est plus une famille au complet. Les scènes de meurtre sont encore plus dégueulasses. Puis, mais ça se rapproche un petit peu plus, je trouve, celui de 2022, le nouveau, là. Je pense qu'ils se sont moins éloignés de l'histoire. Mais c'est ça, Leatherface avec le masque en... Oui, mais comme on dit, c'est inspiré de... Oui, je veux mais dire, tu c'est vois, pas l'histoire. Non, mais je savais pas qu'il avait porté les corps. C'est pour ça que je te dis, comme là, ça fait plus de sens avec Leatherface qui se met un masque de fille, dans le fond. En tout cas, on connaît tous Silence of the Lamb. C'est quoi en français? Le silence des agneaux. Le silence des agneaux, merci. Avec le tueur en série Buffalo Bill, qui, lui, veut littéralement se faire un costume avec les chairs humaines. It puts the lotion on the skin or it gets the hose again. C'est une famous scene qu'il veut que la fille s'hydrate parce que ça va mieux travailler la peau. Fait que ça, c'était vraiment un clin d'œil direct à Ed Gein.
Mais le personnage d'Hannibal Lecter aussi, qui est inspiré beaucoup de tueurs en série hyper intelligents, Ted Bundy, Edmund Kemper, puis de cannibales. Tu vois, je les connais pas, eux. Issei Sagawa, tu l'as pas fait, lui, le cannibale japonais? Oui, je pense que oui. Fait que celui-là, puis ils nommaient William Connor, un tueur cannibale, comme ça ferait plus longtemps, on devrait le faire, celui-là, ça a l'air que c'est comme vintage. Et Alfredo Bali Trevino, un médecin tueur. Je connais pas. À mettre sur notre liste. Ben oui. Après ça, j'ai Three on a Meat Hook, 1972. J'ai pas réussi à le trouver, celui-là. Fait que j'ai menti. Lui, je l'ai pas écouté. Mais mettons que le titre te spoil pas mal le film. Ouais. C'est l'histoire de 3 personnes sur des crochets à viande. Mais fin du film, roll credits. Non, ça prend 15 minutes, puis voilà. C'est 15 minutes, tu les vois, that's it, c'est fini. Intro, outro, done. Non, c'est un film d'horreur de William Girdler. L'histoire de... c'est 4 jeunes femmes. J'assume qu'il y en a une qui se sauve. C'est l'histoire de 4 jeunes femmes. La voiture tombe en panne dans une petite ville. Un garçon de ferme locale qui les aide. Fait que, tu sais, le feel, le trope est là. Mais dans cette histoire-là, c'est Frank, le père, qui est le cannibale. Fait que comme le fils les amène pour... Fait que comme Gein, Frank... Comme Appa. Comme Appa, c'est ça. Ou comme... fournisseur de viande. Ouais, c'est ça. Fait que comme Gein, bon, Frank a une obsession pour sa mère qui est morte, pendre des victimes à des crochets à viande, ce que Gein a fait avec, je pense que c'est Warden qui était accroché. La deuxième. Warden, ouais. Puis, encore une fois, on n'a jamais prouvé que Gein avait mangé ses cadavres, mais on l'a largement supposé qu'il l'avait fait. Y a-tu de la nécrophilie? Y a-tu déjà avoué qu'il y avait eu des relations sexuelles ou... Il était tellement Écoute, comme... il se masturbait en pensant à sa mère, fait que ça... Ouais, c'est ça, il était tellement comme pogné. Ouais, non, ça me surprendrait qu'il allait jusque-là. Ouais, OK. House of a Thousand Corpses, 2003. Je t'avoue que je l'ai écouté beaucoup en Rob Zombie, fast-forward. hein, ça? C'est le premier film de Rob Zombie, exactement. La maison des 1000 morts. C'est pas des 1000 cadavres, c'est des 1000 morts, j'ai cherché. OK. Bon, c'est une version plus ou moins de Massacre à la tronçonneuse, un petit peu plus moderne. Mais bon, c'est inspiré de... Gein, dans le fond, le personnage de Gein, ce serait Otis Driftwood. Je pense que c'est Bill Moseley qui le joue. Il est dans tous les films d'horreur, Bill Moseley, là, les vieux, en tout cas. Fait que c'est ça. Dans ce film-là, Otis Driftwood, c'est le membre le plus meurtrier de la famille Firefly. Il y a un penchant pour déformer ses victimes, les transformer en attractions touristiques horribles. C'est un peu Wax Museum-ish, là, mais c'est du vrai monde. C'est pas tout à fait comme Gein, là, mais donc, bon, la mutilation dans son ensemble, ça faisait partie quand même du répertoire de Gein. Ce qui est plus spécifique, c'est ça, c'est que à travers le film, là, Otis, il porte la peau de ses victimes comme un costume. Okay. C'est pour ça que je te disais, là, ça fait plus de sens. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il faisait ça pour, comme, habiller sa mère en... Comme moi, je pensais qu'il faisait juste des accessoires, si tu veux, comme la lampe, la ceinture. Tu pensais pas qu'il essayait de faire un suit puis des leggings. Des leggings, puis ouais, c'est ça. Dans House of a Thousand Corpses, il y a un peu d'accent sexuel sur les crimes d'Otis. Pour ça, je sais pas si il y avait eu de la nécrophilie. Il en parle pas tellement de ce côté-là. Okay. J'ai regardé un côté psychologique de Ed Gein. Ouais, un genre de profil psychologique, il en parlait pas. Non, mais ça ferait du sens. Il est tellement répressé sexuellement que même ça serait too much. Ouais. Fait que le film, dans son ensemble, La Maison des 1000 morts, c'est un peu c'est le film le plus original de Rob Zombie, comme tu disais, mais c'est aussi le plus décevant, selon moi. OK. Quand je cherchais comme les films qui avaient rapport, ils nous ont donné un film qui s'appelle Ed and His Dead Mother. C'est fait en 93. Ah! Écoute, j'ai eu de l'espoir que ça soit bon parce que le personnage principal, c'est Steve Buscemi, que j'adore. Ben oui. J'adore cet acteur-là. J'avais tort.
c'est poche. Ah. Ben, c'est très dark comedy, 1980. Tu sais, les années 90, genre de comédie un peu dark, avec la voisine hyper sexuelle, tu sais, un peu... ouais, c'est dans ces genres-là. Fait que j'utilise le mot comédie avec beaucoup de générosité, là. Fait que c'est Ed Chilton, ils ont gardé le nom. Sa mère est propriétaire d'une quincaillerie. Tu sais, ils ont comme un peu mixé toutes les affaires. Elle décède, puis elle laisse en charge de son entreprise. Puis là, il y a comme un dude qui arrive, puis qui dit « Ah, tu sais, je sais que tu t'ennuies vraiment de ta mère, je pourrais la ressusciter. Je pourrais la ramener à la vie pour 5 000 $. » Fait qu'Ed accepte, mais une fois que la mère est revenue, c'est plus la même. C'est vraiment comme un peu un zombie. Puis justement, tu sais, elle était comme hyper religieuse. Tu sais, au début, tu vois que le Ed de ce film-là, il voit la belle voisine, justement, qui est en train de se déshabiller, puis il entend il voit sa mère dans sa tête. C'est a sin, blablabla, tu sais, un peu l'hyper-religiosité. Puis quand elle revient, elle est rendue super, comme, lousse dans ses mœurs, puis, tu sais, fait que là, lui, il capote. Fait qu'il réalise que c'est plus un fardeau que d'autres choses. Puis à la fin, il la tue, il la décapite, puis il la réenterre. Moins compliqué. Moins compliqué. Hein? Au diable la mère. Puis, fait que le lien avec Gein est lousse. Je pense que c'était plus comme le thème de la mère dominante, hyper religieuse, qui lui comme fout la peur des femmes. C'est plus ce thème-là, je trouve, qui disait que ça avait rapport avec Ed Gein. Ne pas mettre sur votre watchlist, faites-moi confiance, c'est pas top. Marie-Hélène dit pas nécessaire de regarder. Non, mais tu sais, ça me fait penser, tu sais, les films dans le temps dans les années 80, début 90, tu sais, comme Weird Science. Puis tu sais que le but du film, c'est de se trouver une blonde, puis tu sais, t'as un petit tweet, puis c'est ça, tu sais, c'est dans ce feel de comédie-là, genre. OK. Je tripais pas. L'avant-dernier, film que je connaissais pas du tout, Deranged, 1974. Je te dirais que c'est le film le plus proche de la vie d'Ed Gein que j'ai trouvé. Ah, okay. Je l'ai écouté. C'est rustique. Parce qu'il était dans un petit village, la petite ferme, nanana. C'est vraiment rustique. Par bout, j'avais l'impression d'écouter Le temps d'une paix. Fait qu'attelez-vous. Hein? Ceux qui ne savent pas c'est quoi Le temps d'une paix, c'est pas grave. Non, okay. non. Séraphin? Non? OK. Ticoun. Ah, mon Dieu. Mais c'est ça. Je te dirais que c'est très proche de ce que tu as relaté. Il y a des extras qui étaient pas... Ils ont rajouté des affaires pour que le film soit intéressant, là, mais vraiment, tu sais, comme la barmaid, puis l'autre, puis, tu sais, plus proche de... c'est ça, c'est un fermier du Midwest d'âge moyen dont la mère trop religieuse décède. Il garde son cadavre. Puis, mais tu vois, dans celle-là, c'est plus pour la remonter elle, puis pour y faire des amis. Tu sais, à un moment donné, il y a comme le crâne de la fille, puis ils sont comme dans la chambre de la momie de la mère en train de jaser, puis souper tout ensemble, tu sais. Comme pour y tenir compagnie, genre. Pourtant, elle tenait sa famille très isolée de tout le monde dans la vraie vie. Elle n'en voulait pas des amis, c'est ça. Si il emmenait des amis, elle faisait tout pour qu'ils s'en aillent puis qu'ils ne reviennent plus. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que les 2 meurtres sont là-dedans, puis tout ça. Puis la maison dégueulasse quand les policiers le trouvent, finalement. Et finalement, le film qu'on dit tous qui est attribué, Psychose, 1960. C'est bon. Je suis contente de l'avoir réécouté. J'oublie comment c'est bon, ce film-là. Je l'ai vu, mais ça fait tellement longtemps. Tu devrais le réécouter. C'est du beau... Ben là, ils l'ont remasterisé en plus. Là, le noir et blanc, les outfits des années 50. Moi, ça me fait triper. Bon. Fait que c'est ça. Fait que vraiment, là, le trope de l'engouement, de l'obsession pour sa mère, la mère très religieuse, les clichés des personnages d'horreur qui tuent. Norman Bates dans Psychose, je veux dire Alfred Hitchcock, tu peux pas te tromper.
comme je disais, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment trippé à le réécouter. Je suis contente. C'était un beau cadeau. Puis, on dirait que en le regardant, je me disais, c'est vrai, eux, en 1960, il n'y avait pas toute l'information de films d'horreur que nous, on a, toute l'expérience de films d'horreur nous, on a, puis que, tu sais, on est habitué des twists and turns, puis on prend plus tout pour du cash. Était pas mal dans les débuts de ça. Oui, c'est ça. Parce qu'avant, c'était beaucoup des monster features. Oui, c'est ça. Ou, écoute, le premier film d'horreur, 1860. Oh! Oui. Oh! Oui. C'était des trucs de caméra, de superposition, puis j'aimerais ça l'écouter, j'ai pas le titre. Mais j'ai regardé, moi aussi, je voulais voir c'était quoi leur expérience de films d'horreur avant ça. Mais tu sais, il en sortait un aux 3 ans. Puis c'était surtout des Nosferatu, Werewolf, patente. C'était des monstres. C'était pas des gens normaux qui font des affaires monstrueuses. C'est ça. Fait eux, ils s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait ce twist-là à la fin. Je veux dire, ils prenaient tout pour du cash un peu. Fait c'est ça que... Oui, mais Hitchcock était très psychologique aussi dans ses... Oui, absolument. Oh, oui, tu écoutes Vertigo puis tout ça, veut dire The Birds, c'est magique. C'est bon du Hitchcock. Oui, moi j'aime beaucoup. C'est bon du Hitchcock. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment... je me suis gâtée. Puis, tu sais, je pense que c'est le film que quand tu parles d'Ed Gein, les gens font comme « Ah oui, Psycho », tu sais. Psycho, oui. Mais... Oh! Le film est sorti en 1960. Oui. C'est basé sur un livre écrit par Robert Bloch en 1959. Ed Gein est arrêté en 57 et finalement procédé en 68. Mm-hmm. Donc, c'est pas sûr que c'est basé sur Ed Gein. C'est basé sur le livre. Il y aurait M. Bloch qui a écrit un livre qui ressemble vraiment un peu trop, là, parce que c'est comme... Je sais pas. Mais, en plus, l'auteur du livre, Bloch, restait à 35 000 de chez Gein. Il vient du même patelin. Sûrement le Wisconsin aussi. Genre, fait y a-tu entendu parler de l'histoire? Y a-tu... Tu sais, c'est pas exactement pareil, Psycho, mais c'est très, très... Oh, oui. C'est ça, le feel, la mère... dominante, le gars un peu fêlé, veut dire, c'est fort, là. Mm-hmm. En tout cas, on sait pas, mais c'est ça. Le filmmaker de Psycho, il a fait le film en, tu sais... Puis encore là, le livre en 59, le film en 60, c'est weird, là. Les dates marchent pas, là, non, comme... c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Fait que... Mais... Je pense qu'en résumé, puis tu en as parlé dans ton cas, en résumé, l'idée du genre de garçon à maman qui a été trop couvé, qui donne un homme un peu mésadapté social, puis qui pète une coche en tant qu'adulte parce qu'il ne fit pas dans la société, puis il n'est pas capable de se marier, puis il n'est pas capable de... Tu sais, c'est dans beaucoup de films, ça. Tu sais, puis même dans des... Ouais. Je regarde des vieilles comédies des fois avec mes neveux et nièces, puis je suis comme, c'était quoi cette obsession-là d'avoir une blonde, cette obsession-là de voir une femme tout nue? Tu te souviens-tu Ouais. Fin 80, début 90, c'était comme toute l'histoire du film au complet tournait autour de cette obsession-là de voir une fille tout nue. Ouais. Il me semble qu'au moins, il n'y a plus ça dans les films aujourd'hui, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ben, écoute, j'en parle souvent, on était la créature! On était la créature, mais tu sais, ça a donné quand même une génération que... Cette idée-là qu'on doit quelque chose aux hommes, ça, j'en parle souvent, là, parce que ça me fâche, là. Mais tu sais, l'idée patriarchie de on doit quelque chose aux hommes, qu'on leur doit une date, on leur doit une relation, tu sais, que si t'es pas capable de te faire une blonde, c'est que les femmes, c'est toutes des crises de folles, puis ça revient souvent dans les films d'horreur, pour une raison quelconque, parce que... Ou ça te dit non, ben là, elle devient une bitch. Oui, ou la solution, c'est de les prendre par force. Ouais. Ce qui devient un thème d'horreur pour nous. Veut dire, c'est dans tous les films, ça aussi, la fille qui est seule dans la maison, qui a peur qu'il y ait un... Mais tu sais,
il y a une petite miette de vérité dans tout ça. Veut dire, les hommes, c'est quand même notre plus gros prédateur. Là. Veut dire, j'ai plus peur d'un homme que d'un fantôme, mettons, tu sais. Fait que c'est ça. Je sais que j'en parle souvent, je reviens souvent aux incels pis tout ça, mais ça me fascine tellement qu'on ait produit ça à cause de la patriarchie puis du pas assez de féminisme dans les 50 dernières années. C'est ça. Puis ça revient à ça, là. Ed Gein, il était complètement... Oh, ben, un coup qu'il s'est retrouvé seul dans la vie, il n'y avait plus de point de repère, là, non plus. Non, puis je suis sûre que, tu sais, il y avait quel âge? Il avait à peu près 39, je OK. pense, quand Mais tu sais, sa il a mère 39 est ans, morte. il a sa propre ferme, il a peut-être eu un peu d'argent de sa mère, whatever. C'est sûr que les voisins, tu disais qu'il était en train de souper chez un voisin, clairement, il se faisait pas à manger. mais tu sais, sûrement qu'il se faisait dire, faudrait que tu trouves une bonne petite femme, faudrait que tu trouves, tu sais. Mais ils ont parlé à des gens qui l'ont connu. Et puis, il y a un monsieur que lui était jeune enfant quand il l'a connu, naturellement. Et puis, il dit qu'il était drôle. Puis, c'est sûr, il était renfermé. Il était super enfermé. Mais il était parlable quand même. Ah oui? Ouais, les gens pouvaient y parler, Ah puis oui. il était gentil. Mais c'est Fait que juste... ça fait Non, bizarre, non, tu sais. c'est ça qui est bizarre. Lui, ça a été vraiment un élément déclencheur de sa mère qui meurt, qui l'a comme complètement... Ouais, ça l'a C'était fait. inconcevable de perdre sa mère, puis... Ben, c'est parce qu'elle s'est rendue indispensable. Ah oui, oui, il a pas C'est- donné des bonnes fondations, c'est sûr. Je veux pas tomber dans je veux pas tomber dans le cliché de la mère dominante qui crée des monstres non plus, là, parce qu'on a longtemps pensé que c'était... toutes les maladies mentales étaient la faute de la mère. Oh! Ben oui. Je veux dire, si t'étais trop dominante, tu créais Ouais. des schizophrènes, puis des ci, puis des ça, là. Ouf! On blâme tout le temps la mère pour tout. Mais on sait aujourd'hui que c'est pas ça, là. C'est pas vrai. Mm. Fait que c'est ça. C'est intéressant comme histoire. C'est intéressant Ouais. comme sujet de film d'horreur. Ça revient souvent sous Ben une là, ils forme ont ou une autre. sorti là. Letterface il n'y a pas longtemps. Oui, aussi, j'ai pas vu c'est- encore. Qui était comme les débuts, dans le fond. Ah, ça serait comme un Je l'ai prequel regardé. de Texas Ouais. Massacre. Je l'ai regardé la semaine passée. J'ai bien aimé, moi. OK. Moi, j'ai Ouais. commencé à écouter les nouveaux Halloween qu'ils ont fait, là, avec... c'est quoi son nom, elle? C'est pas Sigourney Weaver, c'est l'autre. Oui, Elle, je sais, là, oui, elle. je l'aime tellement. Mais là, elle est adulte, tu sais, fait que c'est bon, elle est encore dedans, là, c'est cool. Ouais, non, je trouve... C'est de la nostalgie aussi des films qu'on écoutait quand on était jeune, là, tu sais. c'est sûr. C'est sûr. Bates Motel, c'est une série, Ouais. 2 ou 3 saisons. À peu près. Vraiment bon, sérieusement. Ça aussi, c'est supposé être comme un semi-prequel à Psycho, mais est-ce qu'ils ont fait une bonne job, là? Oh, C'est vraiment, ouais. vraiment bon. Puis l'acteur là-dedans, il est vraiment bon. C'est lui qui fait... Ah, j'étais tellement déçue. L'autisme. Oui, c'est exactement. Un médecin autiste, mais Exactement. c'est dans quoi? Good Doctor. Ah, c'est ça. Il fait un médecin qui serait sur le spectrum. Mais Calice, je suis incapable de l'écouter. Ah, moi, j'aime bien, moi. Pour vrai, Ouais. sa voix sing-songy, là, je suis pas capable. OK. Je suis pas capable. Les autistes, ils parlent pas comme ça. Non. Je sais pas pourquoi ils ont... C'est un weird choix de... Non, 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 non. Tu sais, comme, il y a toujours... Non, non, mais je comprends qu'ils ont voulu démontrer le pas d'inflexion ou la difficulté à exprimer des émotions de certaines personnes qui sont sur le spectrum, là, mais pas capable. Pas capable. Je voulais aimer ça. J'adore les shows de médecins. J'adore cet acteur-là. Mhm. Incapable de l'écouter. Ah, bon. Incapable. Je sais que c'est bon, là. Ils ont gagné plein de prix, puis ça a l'air que c'est un super bon show, mais il faudrait que je l'écoute sur mute avec les sous-titres. Ouais. Genre. Ah, tu m'énerves. Pas capable. Pas capable. Puis vous, avez-vous un film d'horreur préféré? Ah, mon Dieu. Hey, là, faudrait pas que tu me commences. Sérieux, moi, je voudrais faire un deuxième podcast sur les films d'horreur. Ouais. Ouais. Surtout Elevated Horror, là, tout ce qui parle de generational trauma, puis de maladie mentale portrayed dans les films d'horreur, puis... ah non, j'ai une liste, là, de... Ouais, mais t'en as-tu un que c'est ton chouchou, là? Ah, mon Dieu! Je sais que je t'en demande pas mal, là, mais... Écoute...
Moi, j'en ai pas. T'en as pas? Mais Non, c'est ça. parce que je trouve ça tout correct, tu sais. J'aime ça comme divertissement, mais je fais pas comme c'est mon film, tu sais. Ah, t'as pas des films que tu fais comme « Wow, ça, c'était comme masterpiece ». Non. Ah, non! OK, Non. ben, regarde, masterpiece, je te dirais Hereditary puis Midsommar. Je pense pas que tu les as écoutés. Non. C'est fucked up, mais c'est très psychologique, c'est très, tu sais, c'est le deuil, puis tu sais, beaucoup, ça va vraiment chercher les émotions humaines profondes, là. OK. Ça, je trouve ça bon. C'est sûr que The Shining, c'est un classique, ça va rester comme dans mon cœur. là. Where's Johnny? Exactement. C'est-à-dire, moi, je voudrais tapisser ma maison du Overlook Hotel, les C'est pour ça hexagones qu'elle n'a pas eu oranges. d'enfant à cause des 2 petites filles. C'est dans- vraiment pour ça que j'ai pas The eu d'enfant. Shining. Non, non, sérieusement, moi, les petites filles aux cheveux longs, pas capable, pas capable. Puis, ouais, The Shining, mon cœur veut dire Dracula, je l'ai vu au cinéma quand j'avais 12 ans, ça va toujours rester, ouais, je te dirais, ce serait, ouais. Plus récent, Babadook, tu l'as-tu écouté? Oui. Moi, j'ai pas trippé. Ah ouais, mais c'est ça l'affaire. Faut que tu sois capable de voir comme le 3e niveau de la pauvre mère qui sait qu'il y a quelque chose de pas correct. Ça, c'est typique, Ouais, genre ouais. ton enfant est sur le spectrum, mais les médecins te croient pas, là. Mhm. C'est ça qui est comme, c'est vraiment cette expérience-là qu'ils ont voulu comme un peu faire vivre aux gens, là. Si t'oublies tu sais... Re-regarde-le dans cet objectif-là de pauvre mère qui essaye de... Moi, j'ai bien aimé le film. C'est avec Nicole Kidman. Elle était avec 2 enfants dans une maison. Puis à la fin, on The se rend- Others? Ouais. Oui, c'est bon J'ai ça. bien Si vous aimé l'avez pas ça. vu, j'ai empêché Jenny de vous voler le punch. Mais non, vraiment bon. Mais même tout ce qui se fait, tu sais, récemment, j'ai aimé Smile, j'ai hâte de voir le 2e. Non, j'aime ça, écouter ça. Mais comme je te dis, pour moi, ça reste pas comme un grand classique. Pas nécessairement un grand classique, mais un « wow, quelle belle exploration de la nature humaine ». Ou quelle belle quel beau commentaire social. Tu sais, ça m'impressionne qu'ils réussissent à démontrer, tu sais, le struggle de la dépression, le struggle de postpartum, le struggle de, tu sais, comme, on n'en parle pas beaucoup, mais on dirait que ça te met dans la situation de gens qui vivent des choses super difficiles. It is a horror show. Veut dire, c'est l'horreur quand t'es en dépression, c'est l'horreur quand t'es super anxieux puis que les gens... C'est l'horreur quand tu vis quelque chose de viscéral puis que personne te croit. Tu comprends? Ouais, c'est ça ouais. que j'aime de certains films d'horreur. Moins slasher, moins c'est-tu... Juste du bout, là. Oui! J'appelle ça du bout. Oui, c'est ça, tu sais, juste du jump scare, c'est ça. Moi, pas juste du jump scare, pas juste du slasher. I love a good slasher, veut dire, c'est divertissant, comme tu dis. Ouais. Mais j'aime ça quand ils vont chercher quelque chose de la nature humaine. C'est ça. Ben, tu vas peut-être l'aimer, Leatherface. Celui sur Prime, là. Ah, c'est sûr que je vais aimer ça. Comme je te dis, je suis en train d'écouter Halloween J'ai été surpris de la fin. Final. Ah oui? OK. Bon, je vais l'écouter. C'est sûr que je vais l'écouter. Non, mais moi, je les écoute toutes, là. Bon ou pas bon, on va dire, je passe Ben, la moi, liste. avec, par exemple, ça, que ça soit bon, que ça soit pas bon, je les écoute, là, sur Netflix puis Prime, ce qui passe. Oui, là. c'est ça. Des fois, c'est plate. Je fast-forward un petit peu, mais non, c'est... Au pire, on est en train de tricoter, fait que... Non, c'est ça, exactement. Je t'avoue qu'il y a plus de styles de films d'horreur que je suis capable d'écouter maintenant parce que je peux tricoter des fois pendant les bouées peurants puis pas trop regarder. Ah! Ben oui, c'est un truc. Ben oui, C'est un comme bon les truc. jump scares, là, Si c'est tu fais ça. juste l'entendre, c'est pas si pire, mais si tu le regardes des fois, ça laisse des images dans ta tête. Mais moi, je me souviens d'avoir vu un film d'horreur. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur des aiguilles. Ah non. Et puis, écoute, il y avait des éviscérations, il y avait n'importe quoi, ça me dérangeait pas du tout. Il arrive à l'école se faire vacciner. Pas capable. Ah, des fois, c'est weird qu'est-ce qui te dérange. Moi, je me suis récemment, dans les 5 dernières années, Annihilation, c'est bon, c'est un peu sci-fi. Il y a comme un glimmer dans une forêt, puis quand tu passes l'autre bord, t'es dans un autre monde. C'est avec celle qui est dans Star Wars, là, Natalie Portman. OK? Vraiment bon.
fucked up, vraiment weird. La seule affaire qui m'a dérangée, c'est qu'à un moment donné, parce que ça fait toutes des mutations génétiques bizarres dans ce genre de place-là, weird, il y a un ours qui a comme muté avec une personne, puis là, l'ours, il est dans la maison, puis quand il ouvre la bouche pour comme growler, ça dit « Help me! » OK! Ah, c'est de calice! Hey, il me semble que je voyais l'ours à côté de mon lit. « Help me! » Ah, c'est que ça m'a traumatisé. Tu sais, c'est ça, des fois, c'est des petites affaires, des petits détails que là, c'est comme, bon, je dors pas. That's it, je dors plus jamais. Calice d'ours dans la... Je suis pas capable, je peux pas réécouter ce film-là. Je te le compte, là, puis je file pas bien. Ouais, ça sert. Fait que, oui, mais je vais les écouter pareil parce que j'aime ça. Ben oui. Fait qu'êtes-vous comme nous autres? Êtes-vous des fans de vous asseoir avec un beau tricot, Un beau crochet, tricot, broderie, whatever? Tasse de thé. Puis écouter un film d'horreur le soir, tranquille. Ouais. Je les écoute dans le jour. J'essaie de pas trop les écouter le soir. Ah, moi, ça me dérange pas, ça, par exemple. Même avant d'aller me coucher, je m'en fous. Ouais. Je fais pas plus de cauchemars parce que j'ai écouté un film d'horreur. Mais c'est parce que moi, mon père, OK, plus jeune, il y avait les vidéos que tu pouvais mettre, tu sais, en ralenti. Ouais. Fait que mon père aimait me montrer comment que les effets spéciaux étaient faits. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le Fait fun. que moi, j'essaie souvent de regarder, oh, comment qu'ils ont fait ça? OK, t'as vraiment un intérêt... J'ai plus l'intérêt de comment qu'ils ont fait ça. Malade. Ouais, fait c'est peut-être pour ça que je suis pas très... Non, mais c'est du sang, du gore, whatever, ça va pas Non, m'écœurer, non, là. c'est Des ça. fois, c'est ça, c'est une petite affaire comme ça. Paranormal activity, pas capable. Pas capable. Moi, l'idée que quelqu'un vient de gosser, quelque chose vient de gosser pendant que tu dors, pas capable. Ah, moi, j'ai pas... Ah, quand Ah, il le pogne premier- par le pied! Le premier, j'ai aimé. Après ça, je trouvais que c'était redondant. Ben, j'ai pas là. regardé les autres parce que j'étais pas capable, mais Chris, quand il tire par le pied pour... Ah! Mais moi, c'est comme les Annabelle. Ah oui? Les poupées, là. Ah, tu vois, ça me Tu dérange. vois, moi, j'aurais pas de poupées Non, bâtards j'en chez aurais nous. pas. Non, j'en aurais pas, mais mon direct, ben, je m'y suis surpris par 2 fois pour regarder le premier parce qu'effectivement, ça commence avec la poupée, puis là, j'ai fait comme, OK, j'étais pas prête. Puis après ça, je les ai écoutés, j'étais correcte. Parce que c'est basé aussi sur une poupée... Oui. Comment qu'on les appelle? déjà? Raggedy Ann. Raggedy Ann. Mais il y a aussi Robert. Robert the Doll. Oui, I j'ai love écouté, Robert the Doll. sur Prime, ça s'appelle Lore. L-O-R-E. Oui, c'est Très bon, ça. puis il parle de lui. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas un spécial juste sur lui. Oui, j'ai déjà c'est vu ça. Oui, mais il y a un épisode juste sur lui dans Lore, mais il me semble que j'ai vu un documentaire sur juste lui. OK. Tu peux aller le voir, il est en Floride, Oui, dans un musée. oui, mais il faut que tu sois gentil avec. Ça a l'air. Oui. Ouais. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de messages de... Aide-moi, T'as je ruiné ma t'aime. vie. Ah, pour vrai? Oui. Ben là, s'ils n'ont Dans pas été Lore, gentils, là. c'est leur Ouais. problème. Entre autres, faut que tu lui demandes la permission avant de prendre sa photo. Annabelle the Doll, c'est la vraie, là, la Raggedy Ann. J'ai vu une vidéo récemment qui a changé de boîte, là. Puis les 2 gars qui l'ont fait, tu sais. Puis c'était pas comme filmé pour la télé ou rien, là. C'était juste un petit vidéo maison que le dude a pris. Puis elle change de boîte, il ferme la porte, puis il signe de la croix. C'est comme ça. Ben, j'avoue que même si tu y crois pas, admettons nécessairement, Pourquoi faire exprès? j'irais pas. Tu sais, comme il y a une chaise, faut pas que tu t'assis dessus, Oui, là, oui, oui. elle est accrochée au mur. Oui. Tu sais, je la décrocherais pas pour aller m'asseoir non, dessus. c'est Tu ça. sais, je risquerais pas ma chance. J'y crois pas, mais je ferais pas exprès. C'est ça. Ben, j'y crois pas. Je sais pas. Moi, j'y crois qu'il y a peut-être des objets qui sont comme... comment qu'on dit ça? Hantés ou des choses comme ça. Ben, tu sais, l'énergie ne se crée pas, ne se perd pas. Veut dire, à un moment donné, toute notre batterie à nous, il faut qu'elle aille quelque part, là. Fait que je sais pas. De là à dire que c'est un fantôme qui a une conscience, Non, peut-être pas, mais là, tu sais, mais... Oui. la malchance, les mauvaises énergies, Vibes. bad juju, Ouais. ouais. Ben, regarde l'auto de James Dean. Oui. Il y a eu un accident, elle a été foncée dedans. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé à cette auto-là, en non, tout cas. c'est vrai. C'est drôle parce que un des amis à Nicolas, il est prêtre. Lui, il s'est ramassé prêtre dans la vie.
Il a fait ce choix-là. Lui, il a vraiment eu le calling. Là. Il a vraiment ressenti l'appel de Dieu. Puis, il est prêtre au Togo. Puis, au début, quand il nous en parlait, tu sais, parce qu'eux, là-bas, c'est beaucoup le vaudou. OK. Fait que, tu sais, il parlait pas qu'il riait de ça, mais il était un peu comme dismissive de, tu sais, avec leur cochonnerie de vaudou, on va les convertir à la vraie religion. Mais là, tu vois, ça fait presque 10 ans qu'il est là-bas, puis là, il commence à croire un petit peu au vaudou. Ah, Il commence à croire que c'est peut-être pas tout de la bullshit, puis du niaisage, puis... OK. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant de le voir de quelqu'un qui était complètement comme, whatever. Sceptique à Sceptique à- peut-être que... Ben, tu sais, à un moment donné, dire, si tu crois à ta religion, puis ton fake God in the sky, tu sais, tu peux pas croire à... Non, c'est ça. Tu peux pas choisir, tu sais, qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai, là. En tout cas, fait que je trouvais ça intéressant que, à force de voir des choses, que là, il y a peut-être un petit peu plus une croyance à. Moi, je veux qu'il me ramène des affaires vaudou, mais il veut pas. Je comprends pas. Non, parce que peut-être que c'est associé à quelque chose, puis ils veulent pas comme le Tu sais, le Voyons, Ouais, mais ils doivent bien vendre des affaires qui n'ont pas été utilisées encore. De dire, ramène-moi juste un petit peut-être, je quelque sais chose. pas. Là. Je vais aller à New Orleans juste pour ça, pour aller dans les boutiques vaudou. Ouais. J'aimerais ça, moi aussi. Aller dans la maison de Madame la Laurie. Oui. Oh mon Dieu, oui. Ouais. On se planifie un voyage. 2030, tricoteuse en série en Louisiane. En Louisiane. Bon, mais on a assez parlé de Ben n'importe oui. quoi, là. Fait Fait que, ben, c'est parce que vous n'aurez pas de post-mortem. Fait que c'est un peu Non, ça, le c'est post-mortem. ça. C'était le thème Aimez-vous les films d'horreur? Puis, c'est j'ai ça. bien aimé. Vraiment, là, comme genre d'épisode, là, j'ai bien aimé. Oui, mais Ouais. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose semi-ensemble. Oui, Ensemble, pas ensemble. ouais, c'est ça, parce que chacun, on faisait nos choses, puis on se le disait pas, fait que... Ben, parce que j'aime ça, Mais avoir la oui, surprise. c'est ça, exactement. Comme moi, c'est pour ça que j'ai regardé Leatherface, mais j'ai pas regardé aucun film. OK, mais tu savais-tu que c'était tous ceux-là que j'allais faire? Non. Non? OK, Pas à toutes. part Psycho, là. Psycho, Chain Massacre, Mais va voir puis Deranged. Silence of the Lamb, parce que c'est ça qui... Qui pop, là, quand tu Ouais, dis, ouais, c'est ça. Mais Deranged, sérieux, va le regarder, c'est sur Tubi. T-U-B-I, là, Ah oui, ils sont gratuits. Tubi, OK. Ouais. Fait que, il est Ah, gratuit. bon, super. Fait que venez voir ça avec moi. Oui, c'est ça. Comme je te dis, c'est rustique, là, mais c'est Oui, mais c'est pas grave, c'est ça. le plus proche, je te dirais, de play-by-play. OK. Là. Mm. OK. Derange. Deranged. Franchement. 74, avant que tu sois né. Ouais, 2 ans avant ma naissance. Yay! Ben, merci d'avoir été Ben avec oui. nous. Hey, j'espère que vous allez aimer, parce que nous, on a beaucoup aimé. Ah, en nous, tout on a cas, eu du plaisir. Je bien pense que quand on aimé. a du plaisir, ils ont du plaisir. Ouais, c'est ça. Puis, sur ce, on va vous laisser. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Bye! Bonne Halloween!